point. Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une BMW série 7 E65 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, déjà au début des ventes, 2 moteurs essence étaient proposés pour la voiture. Un volume de 3,6 litres, version 735i, 272 chevaux. Et un volume de 4,4 litres, 745i, 333 chevaux. En 2003, la version phare est présentée au client. La voiture, désignée 760i, avait sous le capot un V12 de 6 litres, développant 445 chevaux. En 2006, la voiture subit un restylage au cours duquel les versions 735i et 745i entrent dans l'histoire. Au lieu de cela, la société allemande a proposé la berline 740i. Cette dernière était équipée d'un moteur V8 de 4 litres développant 306 chevaux. La version la plus puissante du 750i, équipée d'un moteur de 4,8 litres, développait déjà 367 chevaux. Relativement souvent, des versions de base du 7, avec un moteur à essence de 3 litres, sont également disponibles à la vente. Malgré le fait que ce moteur ne développe que 231 chevaux, cela reste largement suffisant pour une voiture assez grosse. En Europe, les versions diesel étaient très populaires. 730D, 3 litres, 218 chevaux, et 740D, 3,9 litres, 258 chevaux. En général, tous les moteurs BMW sont assez fiables. Mais vous devez comprendre que cela vaut la peine de parler de fiabilité uniquement jusqu'à ce que le kilométrage dépasse 150 000 à 200 000 km. De plus, peu importe à quel point vous prenez soin de votre voiture, l'âge et l'usure naturelle auront des conséquences néfastes. Considérant que les berlines les plus anciennes de la carrosserie E65 ont déjà plus de 15 ans, il est naïf de croire que sur le marché secondaire, il sera possible de trouver une voiture avec un kilométrage allant jusqu'à 100 000 à 120 000 km. Et plus encore, il ne faut pas espérer que les deuxième, troisième et suivants propriétaires suivront strictement les règles d'entretien et se rendront au centre de service de l'entreprise Bourselat. La transmission automatique ZF, installée sur les berlines BMW de la 7e série, pouvait initialement se vanter d'une bonne fiabilité. Mais, comme dans le cas des groupes motopropulseurs, avant d'acheter, vous devrez garder à l'esprit le kilométrage considérable des groupes que vous aimez. Automatique, vaut mieux vérifier avec passion. De plus, vous pouvez le faire sur un service de marque, où vous pouvez entre autres, accéder au cerveau électronique de la voiture et voir son kilométrage réel. Cela n'a aucun sens d'acheter un 7 avec une boîte de vitesse à peine active. Le réparer, ou plutôt même le remplacer, coûtera très cher. La BMW série 7 regorge de systèmes électroniques. Soyez donc prêt à passer beaucoup de temps à vérifier chacun d'eux. Tout d'abord, vous devez faire attention aux performances du système iDrive. Ou plutôt, même pas dessus, mais sur le bon fonctionnement d'une rondelle spéciale, à l'aide de laquelle vous devrez vous promener dans le menu système. Mais vous n'aurez pas longtemps à examiner de près les matériaux de finition. Comme il sied à une voiture de cette classe, ils sont entièrement de haute qualité. Ainsi, vous ne trouverez pas des raflures graves sur le cuir et le plastique, même sur les voitures dont le kilométrage dépasse 150 000 km. Les voitures équipées du moteur phare de 6 litres peuvent se vanter d'un système avec stabilisateur actif. Une berline équipée de vérins pneumatiques intelligents n'a pratiquement pas d'égal en termes de confort et de maniabilité, mais c'est exactement le cas lorsqu'il faut payer pour le plaisir. En fonction du style de conduite et de la qualité des routes, les amortisseurs pneumatiques devront être remplacés tous les 60 000 à 100 000 km. Inutile de dire que les remplacer vous fera mal à la poche. Dans le cas d'une 7 d'occasion, il est préférable de choisir une voiture avec une suspension conventionnelle. Il n'y aura pas de grande perte de confort et de contrôlabilité, mais en termes de coût de réparation, une suspension dépourvue de stabilisateurs actifs et de ressorts pneumatiques sera beaucoup moins chère. Cependant, dans le cas de la BMW série 7, les mots « moins cher » et « bon marché » ne sont guère applicables. Posséder un 7 ne peut pas être rendu facile pour le budget familial, même si l'on utilise des pièces détachées non originales franchement éphémères. Après avoir économisé sur les consommables, vous devrez payer trop cher pour les travaux de remplacement. Les propriétaires potentiels doivent également se rappeler que les voitures BMW ont toujours été sur le radar des criminels. Cependant, la situation de la berline E65 n'est plus aussi critique. En raison de son âge considérable, l'intérêt pour cette génération particulière de la 7e série, même s'il ne s'est pas complètement éteint, s'est sensiblement affaibli. Calculez vos capacités financières. C'est la chose la plus importante lors de l'achat d'une berline BMW d'occasion. Pour les propriétaires qui n'ont pas pu le faire, la voiture se transforme très vite en immobilier ou en constructeur fabriqué à partir de pièces détachées germano-chinoises. Si vous préparez à l'avance des dépenses considérables en matière de réparation et d'entretien,
le 7 ne vous décevra certainement pas. Malgré son âge considérable, elle est capable de donner des chances à de nombreux modèles beaucoup plus récents. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.